je ne suis pas capable. Mais sache que personne n'est capable de pouvoir réaliser pour la première fois cette chose dont on a à cœur. Il y aura toujours en nous cette crainte de ne pas réussir au premier coup. Aujourd'hui, je voudrais te dire que tu es capable si tu passes à l'action. Toutes les fois où tu te poseras la question de savoir si tu es capable ou pas et que tu passes pas à l'action, cette situation ne pourra jamais voir le jour. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo et tu peux aller la voir, personne ne fera à ta place ce pourquoi toi seul es reçu les capacités, le potentiel nécessaire pour y accomplir. Oui, c'est à lui ou elle de savoir ce que je veux. De toute façon, il me connaît, elle me connaît. C'est vrai, mais quelque part, c'est mal fait. En vérité, nous sommes conçus en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Il est impossible de pouvoir venir imaginer dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, ce qui te ferait impérativement du bien. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, d'autant plus que l'homme est changeant et l'homme est évolutif, d'apprendre à exprimer les désirs de notre cœur à la personne en face de nous, afin de pouvoir permettre à cette personne d'agir de façon à ce que l'on puisse se sentir bien. Au-delà du fait qu'elle puisse te connaître, le peu de temps que vous allez passer ensemble, prends le temps de partager les souhaits qu'il y a à l'intérieur de toi. La différence entre 2 personnes qui ont un rêve, c'est le fait que l'un passera à l'action pour nourrir et donner forme à son projet et l'autre continuera simplement à dormir. Je vous donne un conseil. Si vous souhaitez donner forme à votre rêve, passez à l'action. Si vous souhaitez devenir médecin, allez-y dans une faculté de médecine, allez à l'hôpital, observez les médecins, voyez comment ils fonctionnent. Si vous souhaitez devenir entrepreneur, allez-y dans une entreprise, voyez comment les choses fonctionnent. Je suis sûr et certain que chacune de ces petites actions donneront forme à votre projet et le consolideront à l'intérieur de vous. Vous vous donnerez ainsi les moyens, les chances et même l'espoir de croire qu'un jour, votre rêve pourra devenir réalité. Ne dormez pas. Passez à l'action si vous avez un rêve. Quel est le problème qui nous a amené à cette situation conflictuelle? J'ai appris avec le temps que le plus important en cas d'une situation conflictuelle n'était pas d'avoir raison ni d'avoir tort. Le plus important était de résoudre le problème qui nous a amené à cette situation conflictuelle. Vous pouvez avoir raison, l'autre peut avoir tort. Mais si ce problème qui vous a amené à cette situation conflictuelle n'est pas résolu, ou du moins ce n'est pas d'abord identifié et résolu, rien ne changera. Donc, une fois que vous l'avez identifié, que vous l'avez résolu, votre relation ira de mieux en mieux. Car au-delà du fait d'avoir raison ou d'avoir tort, le plus important c'est de résoudre le problème qui nous a amené à cette situation conflictuelle. Voici 3 choses qui peuvent contribuer à la construction de ta personnalité. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu dois apprendre à te connaître. La deuxième chose, c'est que tu dois apprendre à te comprendre. Et la troisième chose, tu dois apprendre à te faire confiance. Ces 3 choses doivent être le résultat d'un travail personnel. Tu dois être la première personne à te comprendre, à te faire confiance. Et c'est le résultat que tu te connais véritablement. J'ai peur, je peux pas. Considère la peur comme étant une opportunité pour toi d'atteindre des niveaux supérieurs de ta vie. À partir d'aujourd'hui, toutes les fois où tu te trouveras en situation de peur, sache que ta vie est prête à aller à un niveau supérieur. Et donc, à un moment donné, la peur arrive comme une opportunité pour pouvoir te bousculer, te secouer afin de sortir en toi le panel de compétences, le panel de savoir, toutes ces bonnes choses qui se trouvent en toi. N'aie plus jamais peur. Ne te trouve pas sage à tes propres yeux. Il y a des personnes qui ont traversé des situations par lesquelles tu passes et qui peuvent être des repères et des sources pour pouvoir t'aider à prendre des bonnes décisions. Des personnes fidèles et confiantes en qui tu peux vraiment te confier. Il y a un proverbe qui dit que le premier à avoir grimpé sur un arbre peut t'indiquer les branches sèches afin que tu ne puisses pas trébucher. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, si tu connais des personnes autour de toi qui ont fait des choses dans lesquelles tu souhaites évoluer, rapproche-toi de ces personnes. Si elles sont vraiment dignes de confiance, n'hésite pas à demander conseil auprès de ces personnes. Cela peut te faire prendre de l'avance. Choisir ses relations et bien choisir ses relations fait partie des étapes les plus importantes de la vie. Notre bonheur ne dépend pas simplement de la qualité de notre richesse ou du niveau de notre pauvreté, mais il dépend également de la qualité des relations que nous avons. Je te suggère de faire le point sur tes amitiés ou sur tes relations actuellement, de te poser cette question. Est-ce que toutes les relations dans lesquelles je suis aujourd'hui contribuent ou apportent une valeur ajoutée à ma vie actuellement? Que le bonheur ne dépend pas que de la richesse ni du niveau de pauvreté, mais cela dépend également de la qualité des amis que nous avons. C'est le temps d'aller le plus loin possible à l'université. Et ton master 2. Si tu peux avoir le doctorat, aie le doctorat. Ne dis pas je vais continuer plus tard, parce que quand les enfants viennent, ça devient très compliqué de continuer. Je te dis, parce que c'est la saison, parce que tu n'as pas encore
les préoccupations du loyer et de toutes ces choses. Vous me suivez attentivement. Il y a un niveau d'excellence à développer dans les choses. Et si tu commences très tôt, tu deviendras excellent. Quelqu'un me suit ici? Quand c'est le moment d'étudier les leçons, si tu vas sortir avec des garçons et sortir avec des filles, vous me suivez, et tu tombes enceinte, ce n'est pas évident d'étudier les leçons avec un bébé. Déjà, nous qui travaillons, c'est compliqué. Lorsque le bébé naît, tu passes des nuits blanches. Est-ce que vous me suivez? Plus les problèmes qui vont arriver. Pourquoi certaines personnes se retrouvent dans cette situation-là? Mélangent les saisons. Ils confondent les saisons. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la Bible dit, il y a un temps pour tout. Dit, il y a un temps pour tout. Je pense qu'on a beaucoup de puissance dans notre vie pour prendre les bonnes décisions. C'est exactement ça. Il faut qu'on renouvelle nos pensées. On a dit, il faut qu'on prenne une décision ferme. Il faut que les gens comprennent qu'il y a la puissance de transformation. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut que la parole de Dieu pénètre dans notre esprit pour produire la puissance de transformation. Il y a quelque chose qui pilote notre corps. Il y a quelque chose qui pilote notre bouche. Il y a quelque chose qui pilote nos yeux. C'est notre esprit au-dedans de nous, en fait. Et notre esprit a une force pour le faire. Et la parole de Dieu va donner de la force, vous comprenez, à ce processus de transformation. Je prie et Dieu ne fait rien pour moi. Donc, je suis une victime de ma vie. Je trouve que c'est malheureux, ça, quand on s'imagine, en fait, que Dieu contrôle tout. Mais on peut viser une croissance et on peut viser un changement dans notre vie. Et notre avantage, si les gens de ce monde peuvent réussir, et nous, avec la puissance de Dieu, nous avons un avantage sur les non-chrétiens. Donc, c'est anormal si on voit que les non-chrétiens vivent plus de percées parfois que certains chrétiens. C'est ça. Certains chrétiens n'expérimentent pas la transformation dans certains domaines parce que ils sont pas morts à eux-mêmes, en eux-mêmes, dans certaines notions, dans certains aspects de leur vie. Il y a une notion dont la Bible parle, c'est le renoncement à soi et la mort en soi-même. C'est-à-dire que le Seigneur dit, si un grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand vous êtes chrétien, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous devez mourir. Il y a beaucoup de choses que vous devez laisser définitivement, abandonner. C'est-à-dire que vous laissez Sodome et Gomorrhe, vous ne vous retournez plus, vous ne regardez plus. Et ça, parfois, une décision radicale est importante. Amen. Et parfois, les chrétiens n'ont pas beaucoup d'honneur parce que quand tu prends une décision avec un peu d'honneur, tu peux tenir à ta parole, en fait. Et ça, c'est important. Nos émotions nous disaient, la minorité blanche est notre ennemi. On ne doit jamais parler avec eux. Mais le cerveau nous disait, si vous ne parlez pas avec ces hommes, votre pays partira en flammes. Et pendant de longues années à venir, ce pays serait englouti sous des rivières de sang. Alors il nous fallait en finir avec cette mésentente. Et notre discussion avec l'ennemi a été le résultat de la domination du cerveau sur nos émotions. Vous avez un temps limité à vivre sur Terre. Vous devez essayer d'utiliser ce temps dans le but de transformer votre pays en ce que vous désirez qu'il soit. Et pour cela, vous devez rejeter tout ce qui est négatif dans votre propre âme, dans vos veines, et vous concentrer sur les choses positives. N'arrêtez jamais de croire en vous-même. J'ai toujours cru que l'espoir est cet entêtement invincible qui nous pousse à continuer, même si tout nous prouve le contraire. Que quelque chose de mieux nous attend, tant que nous avons le courage de continuer à nous dépasser, de continuer à travailler, de continuer à nous battre. Si vous êtes prêts à travailler dur, peu importe qui vous êtes, ou d'où vous venez, ou ce à quoi vous ressemblez, où vous vivez, peu importe que vous soyez noir ou blanc, ou hispanique ou asiatique, ou amérindien, ou jeune ou âgé, ou riche ou pauvre, en situation de handicap ou non, vous pouvez réussir si vous êtes prêts à essayer. Donc si vous avez un problème, cela ne signifie pas que vous êtes un fauteur de troubles. Cela signifie que vous devez faire plus d'efforts pour bien agir. Si vous obtenez une mauvaise note, cela ne signifie pas que vous êtes stupide. Cela signifie simplement que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne ne naît compétent en tout.
Vous devenez compétent dans des domaines grâce à votre travail acharné. Vous n'êtes pas un athlète performant la première fois que vous pratiquez un nouveau sport. Vous n'atteignez pas chaque note la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez pratiquer. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre quand vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Et même lorsque vous vous démènerez, même lorsque vous serez découragé et que vous aurez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, n'arrêtez jamais de croire en vous-même. Réussir, c'est difficile. Vous n'aimerez pas tous les sujets que vous étudierez. Vous n'accrocherez pas avec chaque enseignant que vous aurez. Tous vos devoirs ne vous sembleront pas complètement pertinents pour votre vie sur le coup. Et vous ne réussirez pas nécessairement à tout la première fois que vous essaierez. Mais c'est ok. Certaines des personnes qui ont le plus réussi au monde sont celles qui ont le plus échoué. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre d'Harry Potter a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été viré de l'équipe de basket de son lycée. Il a perdu des centaines de jeux, a manqué des milliers de coups au cours de sa carrière. Mais il a déclaré un jour, j'ai échoué encore et plus encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez les laisser vous enseigner. Vous devez les laisser vous montrer ce que vous devez faire différemment la prochaine fois. Souvent, le racisme, historiquement dans la société, envoie un message que vous êtes moins qu'eux et faible. Nous sentons que nous devons compenser en exagérant certaines manières stéréotypées dont les hommes sont censés agir. Et c'est un piège dans lequel nous tombons et dont nous devons sortir. Si vous avez confiance en vos forces, vous n'avez pas besoin de me le montrer en rabaissant quelqu'un d'autre. Montrez-moi comment vous êtes fort quand vous pouvez aider quelqu'un d'autre à se lever et traiter l'autre convenablement et être respectueux en vous conduisant de cette manière. L'avenir récompense ceux qui persévèrent. Avec une détermination patiente et ferme, je vais continuer à persévérer. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas le temps de me plaindre. Je vais persévérer. Persévérer. Enlevez vos chaussons de chambre. Mettez vos chaussures de marche. Secouez-vous. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de ronchonner. Arrêtez de pleurer. Nous allons continuer à persévérer. Nous avons du travail à faire. Dr. King a dit un jour, avant d'atteindre les rivages majestueux de la terre promise, il y a un désert frustrant et ahurissant devant nous. Nous devons encore faire face aux collines prodigieuses de l'opposition et aux montagnes gigantesques des résistances. Mais avec une détermination patiente et ferme, nous allons persévérer. Certains d'entre vous n'auront peut-être pas d'adultes dans votre vie qui vous apportent le soutien dont vous avez besoin. Peut-être qu'un membre de votre famille a perdu son emploi et qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Peut-être vivez-vous dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses et vous savez qu'ils ont tort. Mais au bout du compte, les circonstances de votre vie, ce à quoi vous ressemblez, d'où vous venez, combien d'argent vous avez, ce qui se passe chez vous, rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos obligations ou pour avoir une mauvaise attitude. Donc je vais terminer mon discours sur cette note. Vivez votre vie pleinement. Acceptez-vous comme vous êtes. Soyez gentil avec vous-même. Soyez gentil avec vous-même, je le répète. Soyez gentil avec vous-même. Seulement ensuite, vous pourrez être gentil avec les autres. Aimez-vous vous-même et partagez cet amour. La vie sera dure, il y aura des tourments, il y aura des tests, mais cela ne vous rendra que plus fort. N'abandonnez jamais. Le vrai bonheur se cache pas dans l'argent, ou le succès, ou la célébrité. J'ai tout ça et je n'en ai jamais voulu. Le vrai bonheur se cache dans la gratitude. Donc soyez reconnaissants, soyez vivants et vivez chaque moment. Merci beaucoup tout le monde. Merci.